Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, bien charmé contre une mer de douleur et arrêté par une révolte de sang, se venir pour toujours dans une passion, dormir, rien de notre beauté qui nous peut frapper les yeux, et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille temps. Bonjour à tous les curieux ou amoureux du théâtre et bienvenue au Théâtre de Chartres. Les cintres où nous nous trouvons correspondent à la partie supérieure de chaque côté de la cage de scène. Le cintrier, régisseur travaillant dans les cintres, est chargé de manœuvrer les perches manuellement. Au début, les premiers techniciens étaient des marins et ils travaillaient avec des guindes, des poulies et des tambours, reprenant les mêmes techniques de levage qu'ils utilisaient sur les bateaux à voile. Ce système était particulièrement éprouvant et nécessitait le concours de plusieurs personnes. Petit à petit, il se modernise et devient le système de contrepoids et de contrebalancé actuel, où maintenant un seul technicien suffit. Actuellement, nous avons une perche sur laquelle est fixé des éléments de décor ou technique, des fils la soutiennent et montent au-dessus du grill, au-dessus de moi, où chacun passe dans un moufle, puis ils sont redirigés vers une mère de famille, une sorte de grosse poulie, qui centralise et redirige vers la clé de charge qui se trouve ici, sur laquelle se situent des poids appelés pain et galette. À l'image des balances de Roberval, où vous devez équilibrer le poids de ce qu'il y a sur vos deux plateaux. Ici, vous devez équilibrer la charge de la perche et du matériel qui est accroché, et la charge que l'on va retrouver au niveau des cheminées de contrepoids, sur le côté de la scène, grâce à Céleste. Lorsque le cintrier remonte une perche, on dit qu'il appuie la perche. Quand il veut la faire redescendre, on dit qu'il charge la perche. Il les manœuvre à l'aide de guindes de chanvre, appelées également commandes. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, puisque elles ressemblent énormément, ces commandes, à une corde, nous ne l'utilisons jamais ce mot au théâtre. En effet, les marins qui étaient, nous l'avons vu, les premiers techniciens de théâtre, sont venus non seulement avec leur technique, mais également avec leur superstition. Or, sur le bateau, vous devez sûrement le savoir, le mot corde était un interdit, car il faisait référence au pendu. Je terminerai ici cette vidéo par cette petite anecdote, et je vous propose de nous retrouver prochainement sur une vidéo qui nous permettra de découvrir les entrailles de ce magnifique théâtre italien et de découvrir les dessous de la scène. Je vous remercie de nous suivre. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en actionnant la petite cloche qui est au-dessus de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, bien charmé contre une mer de douleur et arrêté par une révolte de sang, se venir pour toujours dans une passion, dormir, rien de notre beauté qui nous peut frapper les yeux, et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles.